Bonjour et bienvenue, moi c'est Nelly et aujourd'hui pour cette partie 2, je vais vous montrer comment j'ai fait la structure de l'album. Donc si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous invite à aller la voir pour connaître toutes les contraintes, les dimensions, etc. Allez, c'est parti pour la structure. Alors, pour la structure, j'ai pris du papier très fin, donc j'ai pris 2 feuilles de papier fin noir de Action, donc des carnets comme ça où il y a les 3 couleurs de 2 épaisseurs. Les autres feuilles épaisses, je vous les montrerai plus tard, c'est pour les pages. Ensuite, j'ai pris mon massicot, mais vous pouvez prendre des ciseaux, hein, de la colle, des épingles, donc là j'ai des épingles à linge, des pinces, un peu de tout. Et alors ça, c'est pas indispensable, mais c'est des petits outils dont on peut se passer quand même. Ah oui, et j'ai pris aussi du carton, donc moi j'utilise des boîtes de céréales. Voilà. Donc c'est parti, je commence par découper grossièrement le carton au ciseau et ensuite je le retaille plus précisément avec le massicot dans les dimensions. Alors pour les dimensions, je vais vous les noter à l'écran, mais j'ai pris donc 2 cartons de 18 sur 25 et pour le centre c'est 4 sur 25. Donc là je vous montre qu'il est un peu déchiré, mais c'est pas grave du tout, ça marchera quand même. Ensuite, pour le papier de couverture, j'ai pris un ancien bloc que j'avais acheté à Action, que je trouve super joli. Voilà, j'avais envie de prendre un peu des tons plantes, nature, etc. Donc j'ai choisi celui-là pour la couverture, sauf que mon album est trop grand. Donc il faut que je rajoute une autre feuille pour la suite. Et j'ai pris celui-là, je trouvais que ça allait plutôt bien ensemble. Donc c'est ce que j'ai choisi. Donc, maintenant on passe au collage. Là, je fais des petits tests pour savoir combien je vais couper de la deuxième feuille, parce que du coup, elle est beaucoup trop grande. Donc, j'ai pris les mesures à peu près. Et là, je commence par coller un carton sur ma feuille principale, tout simplement. Donc, la colle est pareil, elle vient d'Action, elle est très très bien, c'est la Tacky Glue. Ensuite, je prends mon petit outil, c'est pour séparer, pour avoir le même espace de séparation entre tous les trucs. Mais si vous mettez, je sais pas, quelques millimètres, vous mettez la même chose de l'autre côté, ça marche aussi bien. Pour cette partie, je colle directement sur le papier puisque le carton est plus grand que le papier. Donc c'est quand même beaucoup plus simple de faire comme ça. Donc là, je colle bien et ensuite, je retourne la feuille et je mets la colle sur le carton directement pour pouvoir coller la deuxième page. Donc là, il faut juste faire attention d'être bien droit en haut et en bas pour pas que ça fasse un décalage. Ensuite, j'utilise mon petit truc pour les angles. Donc ça me permet de couper plus facilement les angles, mais pareil, avec un ciseau, ça suffit. Il y a une règle si vraiment vous voulez tracer les traits avant. Il faut juste laisser un peu d'espace au coin. Donc voilà, déjà, on a quasiment, je ne vais pas dire fini la structure, mais on a bien avancé. Maintenant, je vais rabattre chaque côté et je vais la coller. J'aurais pu utiliser du double face, mais moi, je vais utiliser de la colle parce que je trouve plus simple si jamais je me trompe ou que je dois décoller, c'est plus facile. Mais vous pouvez très bien utiliser du double face. Donc là, ben voilà, en fait, juste, je mets de la colle sur mes petits rabats. Je rabats. Et j'appuie bien pour coller bien le truc, le papier. Et ensuite, je vais mettre des petites pinces à linge, le temps de coller le reste pour être sûr que ça ne se décolle pas. Voilà, moi, je préfère faire comme ça. Je ne pense pas que ce soit obligatoire. Allez, c'est parti, je fais tous les autres. Tone humming, headed out to the highway. I should have seen it coming for the years left in the dust. But after all the lessons learned, it would end the both of us.
Donc voilà où on en est maintenant. L'arrière est terminé. Vous voyez, j'ai décapité le pauvre oiseau. Bon, tant pis. Maintenant, on va s'occuper de l'intérieur. On va d'abord faire la pliure avec ce petit outil qui est souvent utilisé pour le modelage. Et on va appuyer très délicatement pour aider la pliure à se faire, mais sans déchirer le papier. Donc vraiment, il faut doser, y aller délicatement. L'extérieur est déjà terminé. On va maintenant s'occuper de l'intérieur et on va le recouvrir de papier noir fin de Action que je vous ai montré au début. Je vais le recouper dans la hauteur. Je vais le couper, il me semble, à 24,5 puisque mon album fait 25. Je découpe les 2 feuilles et ensuite je vais tout simplement les coller. Par contre, pour la colle, il faut y aller aussi délicatement parce que les papiers sont fins. Donc vraiment, il ne faut pas faire des gros pâtés de colle. Donc voilà, je colle la première feuille, je fais la même chose avec la deuxième, où je mets de la colle. Et par contre, quand vous allez mettre la deuxième, faites bien attention à vous aligner en haut et en bas avec la première feuille noire. Parce que sinon, ça va se voir et ça ne fera pas joli. Et une fois que ça c'est fait, vous appuyez bien pour faire pénétrer la colle. Vous allez voir après quand on va plier que ça se décolle un peu, mais vous inquiétez pas, ça se recolle après. On reprend le petit outil et on refait les pliures encore plus délicatement parce que là, le papier est très fin. Donc vraiment délicatement. Hop, on fait et on plie. On repasse sur le papier qui s'est décollé et ensuite on fait la même chose de l'autre côté. Donc c'est très simple, mais il faut y aller délicatement. Une fois que c'est bien plié, vous repassez bien la main partout pour bien recoller le papier noir. Et c'est tout. Et voilà, la structure est faite. Il ne nous restera plus qu'à faire les pages. Pour ça, je vous donne rendez-vous dans la partie 3. À bientôt.